Ok, cette semaine, Parashat Bo. Alors, nous avons plusieurs parrainages. On a le parrainage de notre cher Binyamin Nabé pour la réfouach lema d'une jeune enfant qui est malade, qu'on espère une guérison complète très rapidement. Et la Myriam Bat Naomi Simcha, réfouach lema bimehera. On a un parrainage cette semaine aussi de notre cher Jérémy Smadja, Toda Rabba, Léonie Shmad, Rouven Ben Rachel, Philippe Yichia Ben Masouda Monique, et Chaim Yaakov Ben Sarah Osman. On a un parrainage de David Marouani, Léonie Shmad, sa maman. Le Yortzeit, c'est Vav Shvat, le 6 Shvat, donc dans pas longtemps. Et je pense qu'il y a eu Achasat Sefer Torah il n'y a pas longtemps pour la famille, donc un grand Mazal Tov pour toute la famille. C'est un beau geste, Léonie Shmad, votre maman. Et enfin, un parrainage de Dov Levi pour la réfouach lema de son cher père, qu'on connaît bien, qu'on lui souhaite un rétablissement total, Moshe Ben Luna Halevi. Voilà. Ok, on commence par Parashat Bo. Et je voudrais, à titre de préface, commencer cette paracha, commencer ce shiur avec un morceau de Ramban. Je pense que c'est un des Ramban les plus connus à la Torah. C'est le dernier Ramban de Parashat Bo. Je vais expliquer de quoi je parle. Le Ramban soulève un problème existentiel dans notre Emouna. Il essaye de répondre à ça. Et je ne vais pas prendre sa réponse, je vais garder le problème pour essayer de rentrer et plonger dans notre shiur à nous. De quoi il parle? Alors, on commence notre paracha, on voit que notre paracha, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est Yetziat Mitzrayim, et la Torah elle-même te dit, cette phrase incroyable, Leman tesaper beozne bincha ou ben bincha, et asher italalt bemitzrayim, etc., etc. Je voudrais que cette histoire passe de père en fils, parce que j'ai besoin qu'elle soit pas seulement universelle à son temps, universelle intemporelle. Intergénérationnelle, c'est important. Je ne sais pas s'il y a une autre chose dans la Torah où la Torah te dit ça, je veux que ça passe de père en fils. Mais là, vraiment, la Torah, elle veut que ça reste ancré dans nos cœurs pour tout le temps. Le Olam va être, c'est pour ça, derech Hagav, qu'une bonne partie des Taryag Mitzvot, en tout cas une trentaine de manière officielle dans les Psukim, et d'après certains Moné Mitzvot, je pense que toutes les Mitzvot sont Zecher l'Yetziat Mitzrayim. C'est une manière de retrouver cette histoire de Yetziat Mitzrayim dans chaque détail dans notre vie. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? Alors, le Ramban, le dernier Ramban de la Paracha, parle de ça. Et il nous dit comme ça. Vata omar lecha klal Betaam mitzvot rabot. Écoute bien une règle dans énormément de mitzvot, si ce n'est pas tous. Iné, dit le Ramban, depuis tout le temps, depuis Enoch, il y a tout le temps des gens qui ne croient pas en Dieu, qui croient que la terre, c'est comme la mer, à savoir tout le monde sont des poissons, il n'y a pas de maître à bord, chacun fait ce qu'il veut, Azav Hashem et Haaretz, il n'y a pas de Sachar, il n'y a pas de Onej, rien du tout, tout est efker, tout est abandonné. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Et pour ces gens-là, la seule manière de leur prouver, de manière irréfutable, et évidente qu'il y a un Dieu sur terre, c'est de faire des miracles, mais vraiment des miracles mouvhakim, comme on dit, où Dieu, mamash, tout le monde va voir que Dieu, il sauve Am Israël et il avance avec lui contre tout le monde. Et ça s'est passé en Égypte. Et pourquoi Dieu a fait ça en Égypte? Pour dire à tout le monde, Rabotai, Ani Hashem, j'ai ce peuple et je l'accompagne, et personne ne peut dire que je ne l'accompagne pas. C'est mamash, et pas seulement que je l'accompagne, je suis le maître de tout le monde entier. Comme ça, il dit. Qui a mofet, anifla, more, sheyesh laolam Eloha. Ce grand mofet, ce grand miracle, annonce au monde qu'il y a un patron sur terre. Ok, mais c'est bon. Le problème, c'est quoi? Et ça, c'est le problème que je parle aujourd'hui. Le problème, c'est quoi, Rabotai? Le problème, c'est qu'il y a seulement à l'époque, il y avait des miracles. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. J'ouvre une parenthèse. Pas faire polémique sur ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Quand on est en galoute, par définition, la galoute, c'est Esther Panim. Dieu est caché, donc il n'y a pas de miracle. On ressent certaines choses comme un miracle. Bravo, quand la cavote, ça peut donner un chizouk. Mais fondamentalement, ce n'est pas un miracle. Les miracles, c'est seulement à l'époque. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles? Alors, si aujourd'hui il y aurait eu des miracles, alors on serait peut-être des meilleurs juifs. On avance mieux. Ça peut nous résoudre certains doutes qu'on a, existentiels dans notre émouna. Dit le Ramban, ou Ba'avour, qui a Kadosh Borou, lo ya assez hot ou mofet bechol dor, le'ine kol racha ou kofer. Dieu n'a pas besoin, n'a pas envie de faire un miracle à chaque génération devant des gens qui sont kofer et des rechaïm qui ne croient pas en Dieu. Il a fait une fois, Rabotai, dans la Torah. Et ensuite,
Il nous a demandé de faire passer de père en fils, raconter. Et chaque mitzvah que vous faites, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. Pour dire, ah oui, ça me rappelle à l'époque où là-bas c'était clair qu'il y avait des miracles. Et chaque mitzvah qu'on fait, dit Ramban, c'est une déclaration sur honneur qu'on croit au miracle qu'il y a eu à l'époque. C'est nifla. Yetzaveh otanu shenaseh tamid zikaron ve'ot la'asher ha'oneinu. On met les tefilines, on met les mezuzah, dit Ramban, il dit, même mezuzah, ça coûte rien du tout, ça coûte, à l'époque de Ramban, ça coûtait rien. Ça coûte une petite pièce, et c'est une déclaration sur l'honneur, je crois au miracle. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est important, de toutes les générations, de raconter qu'un jour, il y avait un miracle, et ça passe de génération en génération, ça a suffi à l'époque. Comme voilà ce qu'il dit Ramban, pour répondre à ce besoin, à cette demande, à ce questionnement, pourquoi on ne voit pas Dieu aujourd'hui, de temps en temps. Alors, je veux bien, Ramban, que Dieu s'est déclaré une fois, il ne veut plus le faire, et chacun raconte. Certes, il n'y a pas de souci, en baya. Mais d'abord, on n'est pas tous des Réchaïm et des renégats, on a le droit, de temps en temps, d'avoir un Gilou Shrina. Comme ça, Dieu, il vient chez nous et il nous fait un... Pas autant que l'Égypte, pas 10 plaies, pas l'ouverture de la mer, mais 1, 2, 3 choses qui sont évidentes. Tout le monde va dire, waouh, Enka Hashem Elokeinu. Tu ne peux pas passer de 100 à 0. Et effectivement, c'est une question que dans chaque livre de Hashkafa, de Moussa, tout le monde pose cette question. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de Gilou Shrina? De temps en temps, pourquoi ça aurait pu aider certaines situations? Un peu de rizouk. C'est pas suffisant qu'il y a eu à l'époque, on veut quelque chose. Pourquoi Kadosh Baruch Hu décide qu'il n'y a plus jamais de Gilou Shrina jusqu'à que Mashiach arrive? Cette question-là, je la mets de côté. Maman, je mets là de côté dans la tête. On reviendra à la fin du shiur. Vous allez voir, c'est incroyable. Quand on va relire l'histoire de Yetziat Mitzrayim, vous allez voir que c'est nifla. Bemet nifla. Voilà la préface du shiur. Et maintenant, je voudrais commencer à voir le shiur, Bezrat Hashem, dans les psukim de notre parasha. On y va. Donc, Rabotai, je voudrais commencer les psukim, qu'on va s'arrêter dessus, l'essentiel de ce shiur. Si vous avez un chumash, c'est bien. Si c'est pas de chumash, l'on aura. Mais c'est essentiellement ce qu'on appelle Makal Bechorot, Korban Pesach, Yetziat Mitzrayim. C'est là-bas que je vais m'arrêter pour comprendre ce qui s'est passé et vous proposer cette lecture passionnante à mon avis. Donc c'est Péricule d'Aleph. Moshe, il est devant Paro pour la dernière fois, la dernière plaie en vérité. Ok, donc Péricule d'Aleph, Moshe dit à Paro, Kohamar Hashem. Donc c'est vraiment, voilà ce qui va se passer la dernière fois. Car Chatzot alayla, viendra Chatzot, Ani yotze betoch Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu va aller dans l'Égypte, et il va tuer Met Kol Bechor Beret Mitzrayim, Bechor Paro et Cheval Kiso, etc., etc. Il lui donne ta description hallucinante, tragique que va prendre l'Égypte. L'Égypte va être bouleversée. Même les chiens ne vont pas aboyer quand les Juifs vont sortir d'Égypte. Paro, il entend ça, il reste indifférent. Ok, on savait déjà. Et donc là, va commencer Makal Berot, mais juste avant, Perek Yudbet, Dieu doit protéger son peuple. Donc, il dit à Moshe Aaron de dire au peuple juif, Daberou el kol adat bnei Israël, les morts. Be'asor la chodesh, le 10 du mois, chacun prend le korban dans sa maison. Ensuite, le 14, vous allez faire la shrita. Vous allez manger dans la nuit, tzili esh, donc bien grillé, avec des matzot, merorim yochlou. De quelle manière ça se mange? Détail important. Motnechem chagurim, na'alechem beraglechem, v'achaltem oto bechipazon. Donc habiller les chaussures, les manteaux, tout, et manger bechipazon. Rapidement, rapide, maher. Et ensuite, le sang, évidemment, du korban, vous le mettez sur la maison, et quand Dieu il va passer, s'il y a du sang, il touche personne. Ou pasarti alechem, le mot Pessah. Très bien. Et ensuite, il y a Makal Bechorot, et les Juifs sortiront d'Égypte le lendemain à Chatzot, Be'etzem hayom hazeh, Otzi Hashem de Bnei Israël, Me'eretz Mitzrayim, al tziv otam. Voilà le tracé de ce qui va se passer dans notre shiur. Très bien. Et moi, je vais m'arrêter dessus sur 3 détails. Un, c'est juste presque ironique. Je ne sais pas si c'est le mot ironique, c'est un détail. Et surtout, les 2 dernières questions qui sont fondamentales, Béhémet, et incroyables. Béhémet, passionnant. Premier détail que je voudrais vous faire part, c'est juste qui me dérange un petit peu, à savoir quand Moshe, devant Paro, il dit « Kohamar Hashem ». Voilà ce qui va se passer. Écoute bien. L'Égypte va passer sa plus grande tragédie. Tous les Bechorot vont mourir. Tseaka Gdola. C'est vraiment
Vraiment, Moshe Rabbeinu, il explique l'apocalypse égyptienne. Et qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur de tous les détails? Et les chiens vont se taire. Les chiens ne vont pas aboyer. C'est important, c'est très mignon. Si pendant qu'on sort d'Égypte en temps réel, la Torah nous raconte et les Juifs sont sortis et les chiens n'ont pas aboyé, ok, c'est un détail. Mais il n'y a rien de tout ça, la Torah ne racontera jamais cette histoire. La Torah parle des chiens comme Moshe va annoncer à Paro, Makad Bechorot, comme si c'est très important, Makad Bechorot et les chiens qui n'aboient pas. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre cette histoire. Comme si que j'ai dit que les Juifs veulent sortir d'Égypte, mais ils disent, oh non, on ne va pas sortir, les chiens ils aboient. Et là, Moshe doit les rassurer, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas aboyer. Ah bon, on peut sortir. Ben, mec, quelle importance on donne à ce détail. Le Chol Bnei Israël, quoi Marachem, le Chol Bnei Israël, c'est un peu exagéré, je pense. Il prend une place un peu surdimensionnée, cette histoire de le Chol Bnei Israël, le Yichatzkel Evolutionno. Ça, c'est le premier détail. Mais la deuxième question, c'est la plus importante. Alors, c'est une question que j'avais, ça fait longtemps. Mais le problème, c'est qu'elle m'a amené à des conclusions qui sont un peu extravagantes et un peu exagérées, donc j'ai laissé ça de côté. Ok, j'ai laissé un match de côté. Et Ina Leyadi, j'ai un livre qui s'appelle Kikarov Elecha la Torah, d'un rave qui vit encore, qui s'appelle Yaakov Madan ou Midan, même Dalet Nun, qui est un grand Mechadesh à la Torah, il fait pas mal de Chidushim, très très intéressant. Et il pose cette question carrément de manière très claire, et il a le Chidush avec ses mots à lui, donc il met ce Chidush sur la table. Donc merci à Rabbi Yaakov Madan, je vais utiliser ce Chidush pour essayer de faire notre shiur aujourd'hui. Et donc la question elle est la suivante. Suivez l'argument, c'est simple et c'est bouleversant. Les Juifs sortent d'Égypte. Combien de Juifs, hommes, sortent de l'Égypte? Le pasuk nous dit, Vaïsou bnei Israël meram sos sukota, ke sheshmot elev raglei hagevarim levad mitaf. 600 000 hommes, écoutez bien, Rabotai. 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans, ils sortent d'Égypte. 600 000 hommes, ça veut dire 600 000 maris. Eux-mêmes, ils ont des femmes et des enfants. Chacun avait 6 enfants. Donc, bref, 600 000 familles en vérité. 600 000 familles, écoutez bien ce que je dis. Sur les 600 000 familles, c'est très simple. Ils ont tous des enfants. Combien de pourcentage des 600 000 familles, le premier enfant, c'est un garçon? Question simple. Combien de toutes ces familles qui ont des enfants, le premier, c'est un garçon? Il y en a que c'est des filles, le premier, il y en a que c'est un garçon. Disons moitié-moitié. Moitié garçon, moitié. Ça veut dire que sur 600 000, disons, au pire des cas, 300 000 hommes, 300 000 familles, ils ont un garçon qui est premier. Donc il y a un Bechor garçon. Très bien. Certains d'entre eux, à Gav, le père aussi, les Bechor. Donc ça fait plus. Mais sont eu le minimum du minimum, 300 000 Bechorot sont sortis d'Égypte. J'espère que c'est clair. Normalement. Or, quand tu ouvres Sefer Bamidbar, on arrive directement dans l'Égypte. Quand Dieu il va dire les Bechorot juifs, c'est fini. Les Lévi'im vont prendre la place des Bechorot, rappelez-vous. Les Bechor, ils avaient un statut spécial. Il a été annulé, les Lévi'im les ont remplacés. Et à ce moment-là, le pasuk dit dans Pashat Bamidbar, il code Moshe, donc il fallait compter combien de Bechorot juifs il y a après la sortie d'Égypte. Il kol Bechor Zachar, écoutez bien le chiffre, il est hallucinant. Le mispar Shemot, Iben Chodesh Vamala, Livkudehem, Shnaim Ve'esrim Elef, 22 372. 22 372 Bechorot. On a compté 300 000, on est arrivé à 22 000. Où ont disparu la grande majorité des Bechorot du peuple juif. Je suis tout simplement choqué. Où sont les Bechorot? Qui les a avalés? Vous entendez ce que je veux dire? 22 000 Bechorot sur 600 000 familles, y compris les pères. Mais un truc qui tombe pas rond. C'est surprenant. Faites le calcul, c'est juste le plus simple possible. C'est impossible. Il y a un problème. Ils ont disparu, les Bechorot. Où sont partis les Bechorot? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, aussi très très important. Il y a des axiomes comme ça qu'on a dans la tête que je voudrais remettre en question, même qui sont évidents. Pessah, il y a un mot qui revient très souvent et qui est l'essentiel de Pessah, c'est le mot chipazon. Il y a un mot très très vite. Tout va très très vite, Pessah. Tout a été très très vite. Comme ça, le passage qui dit, dans le Korban Pessah, comme on a dit tout à l'heure, mange vite. Korban Pessah, ça se mange très vite, très bien. Pas seulement que le Korban se mange vite, même les matzot, le pain, a été fait très rapidement. Pourquoi? Dit le pasuk dans Shemot. Pourquoi? Parce qu'ils ont été expulsés de l'Égypte. Il n'y a pas le temps.
Les gars, Tseidal, ils n'ont même pas de sandwich ou d'improvisation, je ne sais pas comment on dit, de la marchandise pour accompagner. Ils sont dernière minute, il n'y a rien, leur sac est vide. Donc le Korban Pessah se mange très vite. Les matzot, on les fait rapidement parce qu'il n'y a pas eu le temps de faire des matzot, pas eu le temps de faire du pain, donc on est resté avec des matzot. Et le passouk dit clairement dans Dvarim, tu manges des matzot, ki bechipazon, yatzata meret mitzrayim, t'es sorti de l'Égypte très très vite. C'est pour ça que beaucoup de minagim vont prendre la kara du Seder Pessah, bibehilo, yatzano, bibehilo, ça veut dire bebehilut. Tout Mitzrayim, c'est behilut, behilut, behilut. On le dit dans la Haggadah, matzazo, she'anu ochlim, al shum shelo ispik, batzeket shlavotenu leachmitz. Ils n'ont pas eu le temps de gonfler le pain, donc c'est des matzot. Il a fait méod. Donc Pessah est devenu la fête de la rapidité. Bechipazon, bechipazon, bechipazon. Alors là, ça a donné dans le pshat, dans le drouj, dans les midrashim, dans le remez, dans le sod, dans le moussar, dans la chassidout, Geulat Israël, chipazon, chipazon. C'est fondamental. Pessah, c'est la fête du chipazon. Chagamatzot, évidemment. Alors, je peux poser une petite question? À quel moment, je vous en supplie, à quel moment ils étaient stressés? À quel moment ils sont pressés? Je ne comprends pas. Physiquement, je ne comprends pas. Le korban, manger vite. Pourquoi manger vite? Pourquoi rapide? On a fait la shrita, le passouk qui dit Ben Arbaïn, à la tombée de la nuit. Ça va. On a le droit de manger le korban jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la nuit. Et on n'est pas seul, c'est une chaboura, on mange toute la famille ensemble, et des fois plusieurs chabourotes ensemble. Ça va, 4-5 heures pour manger un morceau de viande, c'est pas la fin du monde non plus. C'est quand même incroyable. Regardez comment le Pirkei d'Rabbi Eliezer, c'est un midrash, il nous décrit comment c'était cette nuit-là. Kol oto halayla, dit Pirkei d'Rabbi Eliezer, ayu Israël ochlim, veshotim, usmechim, u'malelim, Elohem, bekol gadol. Les Juifs étaient heureux, c'était ça chantait, qui est Shmera Shabbat, ou je sais pas quelle chanson, Veishe Hamda, tout, on chantait, c'était la fête. Il n'y a pas de lachat. Et Dieu a dit, vous ne sortez pas ce soir, vous sortez demain, tranquillos, tranquille, bli lachat. On sort en pleine journée, demain à Chatzot, Ribono Shel Olam. Alors, on a qu'il faut finir de manger rapidement. Alors, Ibn Ezra dit qu'il faut manger le korban avant que Makat Bechorot commence, c'est-à-dire avant Chatzot. Ok. Mais jusqu'à Chatzot, il y a énormément de temps, il y a 5 heures. 4 heures, d'accord. Tout un groupe, on mange chacun un os qui à quel moment vous mangez très vite. Berkipazon, tochluoto. C'est bizarre quand même, c'est pas dernière minute quand même. Très bizarre. Non, pas seulement le korban Pessah, même les matzot, excusez-moi, je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de pain? Le pain n'a pas eu le temps de gonfler. Pourquoi? Combien de temps ça prend pour faire un pain? Combien de temps ça prend? Ils ont depuis la tombée de la nuit jusqu'au lendemain à Chatzot. Je sais pas, fais la pâte avant, à 11h, à minuit, à 1h. Laisse-la dormir toute la nuit. Réveille-toi demain à 10h si tu veux. Attention de ne pas oublier Kriyat Shema. Réveille-toi à 10h. Mets-le dans le four, tu arrives à Chatzot, le pain il est parfait. Depuis quand une nuit plus une demi-journée, ça ne suffit pas pour préparer un pain? Bémettre, ils n'ont pas eu le temps de faire des improvis, je ne sais pas comment on dit, prendre des sacs avec des affaires avec eux. Il y a marqué qu'ils sont partis tous prendre Kleizav, Klechesev chez les Égyptiens autour. Ils ont tous fait déjà, ils savent qu'ils vont partir pour 3 jours. Ils l'ont su avant déjà qu'ils partent. Pour 3 jours, Nahon. Tu veux dire qu'ils n'ont pas mis des compotes et je sais pas moi, de la viande, du poulet, on a eu ce qu'ils ont mis. Et des crackers, c'est du pain. Et s'il n'y a pas eu le temps, fais-le dans la nuit. 1 nuit et demie. Ça ne suffit pas de faire du pain. À quel moment la pâte n'a pas le temps de gonfler 18 minutes? C'est insupportable. Incroyable. Incroyable. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pas pressés. Regardez Rashi, regardez Ibn Ezra. Ils ont une explication pour Berkipazon. C'est très symbolique, mais ce n'est pas qu'ils sont pressés. Rashi lui-même, il dit dans le Sefer Dvarim, je ne sais pas, j'ai noté ici. Ouais, Rashi dans Sefer Dvarim, regardez Perek Tetzain Pasuk Gimel. Quand il raconte la sortie d'Égypte, Vechipazon, dit Rashi, lo shel chaya, et la shel mitzrim. Ceux qui étaient stressés, ce n'est pas les Juifs, c'est les Égyptiens. Tous leurs morts étaient entassés, ils avaient très très peur. Le Pasuk qui dit Vatechezak mitzrayim alaam. Les maher, les shalecham. Les Égyptiens sont venus dire aux Juifs, sortez, sortez. Qui amrou, kulanu metim, on est tous en train de mourir, sortez, sortez.
Et les Juifs ont dit quoi? Rien du tout. On est en plein milieu de Vishay Hamda, laissez-nous tranquilles. Donc le Chipazon, dit Rashi, comme ça écrit dans le Mechilta, le Chipazon appartient aux Mitzrim, pas aux Juifs. Alors à quel moment on dit Bibhilou, Yatsanu, Mi Mitzraim? Et le pain n'a pas eu le temps de gonfler, mais c'est pas vrai, c'est techniquement pas vrai. T'attends de faire du pain, t'attends de faire des brioches, t'attends de faire du pain avec des raisins secs. Mâche ta rotse. Prends ton temps. N'importe quel boulanger vous dira qu'il y a énormément de temps. Mazé. Donc voilà les 3 points que je voudrais voir avec vous, Rabotai. C'est incroyable. D'abord, qu'est-ce qu'il fait le chien ici? Il prend une proportion incroyable dans le miracle. Ça, c'est un détail. Et surtout, 22 000 Bechorot, Ribbon Olamim, où sont passés les Bechorim? Et pourquoi Pessah est devenu la fête de Tripazon? Il n'y a pas de Tripazon à Pessah. Tout s'est bien passé, au contraire. On voulait partir relax, tranquille. La Chatzot, Be'etzem Hayom Hazeh. Ou c'est devenu tout d'un coup stressant. Et le Corban et tout. Tu mets une caméra à l'époque, personne n'est stressé. On est peut-être pressé de sortir, on n'est pas stressé, on ne mange pas. Mais même Tseida, ils n'ont pas. Pele, plain. La reine Rabotai, je voudrais vous proposer cette lecture-là que je vais vous faire tout de suite. Écoutez bien. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il dit, avant Makal Bechorot au peuple juif, Rabotai, ça y est. On va sortir. Il y aura Makal Bechorot. Et pour s'en sortir, on a besoin de faire Korban Pessah. Chacun prend un C, chacun prend un agneau, il le met à la maison, il va mettre le sang, et il sera sauvé pour préparer la sortie d'Égypte. Le problème, c'est quoi? C'est que l'agneau, c'est le dieu de l'Égypte. Et Rabotai, les Juifs ont peur. Les Juifs en Égypte, une bonne partie d'eux n'ont pas la Emouna. C'est terrible, c'est terrible. Et je pense qu'une bonne partie des Juifs ne font pas Korban Pessah. Ils ont peur de prendre un agneau et le mettre à la maison devant leurs cousins, devant leurs voisins égyptiens. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de Korban Pessah, il n'y aura pas de sang sur les murs, sur la porte pour une bonne partie d'entre eux. Et quand Makad Bechorot va commencer, Dieu va commencer à venir dans les maisons, une bonne partie des Juifs vont mourir avec les Bechorot égyptiens. Les Bechorot juifs vont mourir aussi, tous ceux qui n'ont pas fait Korban Pessah. On va se retrouver de 300 000 éventuels Bechorot, on arrive à 22 000. Le reste sont morts en Égypte parce qu'ils n'ont pas fait Korban Pessah. Tu parles des Mouna. Ils n'y croient pas. Ils ne pensent pas qu'ils vont sortir. Ils pensent qu'ils vont rester en Égypte. Et des enfants, les Bechorot, ils meurent, les enfants, et des parents, Bechor meurent. Tous ceux qui ne croient pas, ils vont mourir. 22 000, ils restent en Bechor. C'est incroyable, cette Shoah Bechorite qu'on voit ici. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe après, Rabotai? C'est incroyable. C'est toujours la même chose, c'est le Goï qui va sauver le Juif. L'Égypte a tellement peur qu'eux, ils vont expulser les Juifs. Tout le monde, y compris ceux qui ont des morts, ceux qui pensent rester en Égypte, dehors. Batechezak, Mitzrayim, Alahar, les Maher, les Shalecham, dehors, qui gourchou, Mitzrayim. Sortez, qui coulent, Metim, les Égyptiens, ils disent, on va tous mourir. Et donc ces Juifs-là qui ne pensaient pas sortir, tout d'un coup, ils te voient contraints à sortir. Donc la nuit, elle est en plein milieu de la nuit. Les Égyptiens, ils sortent et ils arrivent. Ils n'ont pas de pain, ils n'ont rien du tout, pas de seda, ils n'ont rien du tout. Donc ils doivent tout préparer, Bechipazon. Tout le Chipazon de Pessah, c'est ces Juifs-là, cette bonne partie de Juifs qui n'y croyaient pas. La matzah, Chag Matzot, Matzeket, Bebehilou, c'est eux qu'on fête chaque année, Pessah, c'est ces Juifs-là. Les Juifs qui croyaient, c'était pas Bechipazon, tout va bien. Alors pourquoi on parle de cela chaque année? Pourquoi c'est eux qu'il faut rappeler? Pourquoi c'est Matzah Azou al-Shum, Shelo Ispik, Batzeket, Shela Votedo, Lachmitz? Pourquoi on met en valeur ces Juifs-là qui n'étaient pas prêts, qu'ils devaient faire tout en dernière minute? Parce que Rabotai, on dit à nos enfants, vous pensez que vos grands-parents en Égypte, ils avaient la Emouna parce qu'il y avait des miracles? Regardez, Matzah Azou, Shean, Ochlim, parce que nos arrière-grands-pères étaient en Égypte, ils ne croyaient même pas qu'ils vont sortir. Ne crois pas quand tu as des miracles, les mini-valsements, la droite et à gauche, tu deviens un juif croyant. Tu deviens un bon juif. Pas du tout. Ce n'est pas les miracles qui font de toi un juif. C'est l'étude, c'est la Torah. C'est ton travail à Tzmi, ton travail à toi. Donc le message de Yetziat Mitzrayim, ce n'est pas de dire qu'on a eu des miracles à l'époque. C'est au contraire, c'est de dire que les miracles de l'époque ont fait en sorte qu'il reste 22 000 Bechorot. C'est ça qu'on dit à nos enfants. Étudiez, comprenez, avancez, évoluez. Ne soyez pas un juif de miracle. Regardez vos grands-pères, Bibhilou Yatzon Mitzrayim. Chaque année,
N'attendez pas le miracle pour évoluer. Personne n'avait la foi là-bas. Il reste 22 000 chez Mishmor. Ça, c'est matzazou al-shanochim al-shumit. C'est cette matzah qu'on mange. La matzah des non-croyants. Pour justement faire ce chiour à nos enfants, comment évoluer dans Torah et Mitzvot. Pas avec le miracle. Et quand Ramban a posé la question du Bilichou, mais pourquoi on n'a pas de miracle aujourd'hui? Tu veux des miracles aujourd'hui? Regarde ce qui s'est passé à l'époque, il y avait des miracles. Heureusement qu'il n'y a pas de miracle aujourd'hui. Alors, je ne dis pas contre les miracles, mais ce n'est pas ça qui forge l'identité d'un juif, l'évolution d'un juif. Et Adki Dekar, c'est tellement ironique, c'est tragique, c'est presque comique. Je veux dire pourquoi. Je pense que Moshe Rabbeinu, il dit, dans sa grande prophétie, Kohamar Hashem, viendra le temps où les Bechorot vont venir, et les Bechorot vont mourir, et Hashem va venir, et les chiens ne vont pas aboyer. Vous savez ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? De tous les gens qui sont en Égypte, les seuls qui ont la foi, c'est les chiens. Les Égyptiens ne croient pas. Les Juifs, Makat Rocher, ils sont morts. Makat Berosh, bonne partie sont morts. Qui est-ce qui a la foi du début jusqu'à la fin? C'est les chiens, en fait. C'est pour ça qu'ils ont récompensé jusqu'à la fin des temps. On leur donne de la viande, on fait la peau des filles ou mezuzot, etc., etc. C'est presque comique et ironique. Moshe Rabbeinu dit, je sais qu'on arrivera à Makat Bechorot, et en fin de compte, on constatera ce constat terrible, que les chiens, selon eux, ils sont fidèles à Kadosh Baruch Hu. Le chien a toujours été fidèle. C'est un constat tragique, Makat Bechorot Yetziat Mitzrayim. Quand on lève la matzah, on dit Al-Shumar Bebehilou, il faut pleurer et dire à Botaï. C'est un échec total, la politique du miracle. Et donc, maintenant il faut commencer à étudier au Ben Chacham, et enseigner la Torah, il faut se mettre au boulot, il faut étudier, il faut avancer, il faut comprendre, il faut une vraie tchouva. Ça, c'est le moussard de l'El Seder. C'est ça le message de l'El Seder. Voilà, Rabotai.